Alors nous voilà le dimanche de la Pentecôte, ce dimanche très très célèbre dans la vie de l'Église où nous rappelons cet événement fondateur de la vie de l'Église elle-même justement. Il n'y aurait pas d'Église chrétienne s'il n'y avait pas eu finalement sous l'action du Saint-Esprit ce témoignage porté par les apôtres des miracles que Dieu a accomplis en Jésus-Christ. Et c'est à la suite de ces annonces faites dans toutes les langues du monde que petit à petit des communautés d'hommes et de femmes se sont rassemblées qui ont constitué ce qui est devenu l'Église de Jésus-Christ. Seulement, voilà, ce texte-là que vous venez de lire, que nous venons d'entendre, eh bien, il est très 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 connu, évidemment, en tout cas des milieux chrétiens. Et puis souvent, quand on parle du Saint-Esprit, c'est à ça qu'on pense. L'illustration que j'ai derrière moi l'évoque déjà un petit peu. Les flammes de feu, l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, le bruit, les langues parlées, etc. Ça donne un peu l'impression que, voilà, c'est toujours ça dont il faut parler quand on parle du Saint-Esprit. Comme si finalement on savait bien de quoi on parlait quand on parle du Saint-Esprit, et que il fallait trouver dans le récit que Luc nous fait de cet événement de Pentecôte, tel ou tel petit détail un petit peu nouveau qui nous permettrait de penser à un ou deux trucs comme ça, mais que globalement on a fait le tour de la question, et puis que un tel événement pose de problème à personne, ne pose de questions à personne, et puis que peut-être il y a d'autres gens à qui c'est arrivé. Alors moi, je suis obligé de vous dire que moi, ça m'est jamais arrivé, personnellement. Et ça ne veut pas dire que je remets ça en question du tout. Mais il me semble que nous pouvons peut-être essayer aujourd'hui de réfléchir simplement à qui est le Saint-Esprit. De qui parle-t-on quand on en parle? Est-ce que nous ne pouvons avoir que le récit de la Pentecôte pour nous donner des indications à son sujet à travers la Bible? Je crois que non. Et je vais vous proposer dans un instant une série de petits textes qu'on va lire très rapidement et puis dans lesquels on va essayer de piocher des éléments qui nous aideront à davantage comprendre qui est le Saint-Esprit, qui est cette personne de la Trinité. Mais avant ça, j'aurais besoin de faire avec vous une petite mise au point qui peut-être va sans dire, mais qui à mon avis va quand même toujours mieux en la disant. Nous ne sommes pas dans un monde limité à sa matérialité. La science nous explique que les êtres humains sont des tas de cellules complexes, très complexes, avec des tas de choses quand même vachement étonnantes qui se passent dedans, mais ça serait tout. Et puis, beaucoup de gens estiment qu'au-delà de tout ce que nous pouvons voir, toucher, sentir, ce monde physique qui nous entoure, il n'y a rien. Je crois que quand on est chrétien, et pas seulement d'ailleurs, quand on est croyant en général, il faut quand même bien admettre qu'il y a une réalité qui déborde les amas de cellules que nous pouvons être tous et que nous pouvons penser pouvoir résumer tout notre univers autour de nous. Il y a autre chose. Cette autre chose, ce sont les vérités spirituelles, les réalités spirituelles. Il n'y a pas besoin d'être un très grand mystique pour s'en apercevoir. Quiconque est déjà passé dans une salle des professeurs, dans un établissement scolaire, dans une salle de garde, dans un hôpital, quiconque a fréquenté un club sportif, notamment les clubs de foot, on peut s'apercevoir qu'il y a dans les groupes, mais chez les individus aussi, des états d'esprit, des esprits qui animent des personnes d'une façon très particulière dans certaines circonstances et qui leur font adopter des comportements qu'on ne peut pas juste expliquer avec des modifications de cellules au niveau des neurones. Il y a d'autres choses qui se passent à ce moment-là. Et ces réalités-là, je crois qu'il faut en tenir compte. Et en tout cas, c'est à cela que l'action du Saint-Esprit nous appelle à tenir compte. Il y a des choses qui dépassent la seule matérialité de notre monde, et qui nous concernent pourtant de manière très très profonde. Et parmi ces choses-là, par excellence, il y a évidemment l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle du Saint-Esprit? Quand on prend la Bible, il suffit d'aller au tout début. Le tout premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, on l'ouvre, on va au tout premier chapitre, le chapitre 1, et puis on lit les tout premiers versets, les versets 1 et 2, qui nous disent ceci. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau.
Uhum. Et alors si on va tout à la fin de la Bible, si on arrive au dernier livre qui s'appelle l'Apocalypse, si on prend le dernier chapitre de l'Apocalypse, le chapitre 22, et qu'on lit les derniers versets de ce dernier chapitre du dernier livre de la Bible, c'est-à-dire qu'on est arrivé à tout l'autre bout, à partir du verset 17, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Eh bien, rien que ces deux petits passages nous permettent déjà de comprendre des choses assez importantes concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Il était là à la création de tout l'univers. Il y a participé. Il sera là à la fin de tout l'univers pour nous aider à accueillir le Seigneur Jésus dans son retour, au rétablissement de toutes choses, lorsque le nouveau ciel, la nouvelle terre seront établis pour nous à la vie éternelle, il sera présent. Et il est encore là aujourd'hui, maintenant, pour nous aider justement dans cette attente, pour nous aider à appeler le Seigneur Jésus, comme l'épouse que nous formons tous, puisque l'épouse c'est l'Église. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Le Saint-Esprit vient nous aider en Église à appeler le Seigneur Jésus à revenir, à l'attendre, à vivre dans cette attente et à nous comporter comme des témoins pour qu'au moment où il reviendra, de plus en plus de personnes, le plus grand nombre de personnes possible, se soient agglomérées à l'Église pour pouvoir l'accueillir. Voilà déjà des choses quand même assez importantes, je crois, parce que on pourrait avoir l'impression de penser que le Saint-Esprit, c'est un truc qui est arrivé au moment de la Pentecôte, il n'y avait pas avant, et puis c'est un petit plus quoi, pour la vie de chrétien, c'est sympa, on est animé par le Saint-Esprit. C'est un petit peu plus profond que ça, on le voit. Il s'agit vraiment d'une des personnes de la Trinité, de l'être même de Dieu qui traverse, qui transcende toute l'histoire de l'humanité, toute l'histoire de l'univers même, et qui nous accompagne aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de cet Esprit de Dieu, on parle de l'Esprit Saint. Vous vous souvenez, on en a déjà souvent parlé, le mot saint ne veut pas dire parfait dans la compréhension biblique des choses. Il veut dire à part, mis à part pour un certain propos. L'Esprit de Dieu, ben oui, il est à part, il n'est pas comme tous les autres esprits, parce qu'il est l'Esprit de Dieu, et Dieu lui-même, il est tout autre. Il est complètement à part, très différent de tout ce qu'on peut imaginer. Autrement dit, ce Saint-Esprit, c'est lui-même qui, en venant vers nous, nous sanctifie, nous fait de nous des saints. Le texte de l'Apocalypse, par lequel nous avons terminé, le dit tout à la fin. Il nous souhaite la paix à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Les saints, c'est nous. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres, mais ça veut dire qu'on est quand même un petit peu à part des autres, parce que nous avons reconnu l'appel que le Seigneur nous a lancé en Jésus-Christ, nous l'avons reconnu grâce au Saint-Esprit, et nous sommes entrés dans cette autre famille, cette famille à part qu'est l'Église. Ainsi, cela doit nous aider toujours à prendre bien conscience de notre identité. Le Saint-Esprit vient nous aider à nous rappeler qui nous sommes, quelque part, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. C'est une des premières choses, je crois, importantes à rappeler par rapport à cette action. Nous avons dit que les chrétiens recevaient leur nouvelle identité du Saint-Esprit. Ça veut dire que quelque part, le Saint-Esprit, on l'a reçu en tant que chrétien. Et oui, au moment du baptême, c'est une des choses qui nous est attestée. Nous recevons ce Saint-Esprit qui vient nous accompagner. C'est aussi ce que Paul rappelle dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8. Je vous relis un extrait à partir du verset 26 au verset 27, ces deux versets-là. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints.
Oui, donc le Saint-Esprit nous assiste, il vient nous aider. Il est là jour après jour pour nous aider à formuler nos prières auprès de Dieu, pour intercéder auprès de nous. Il vient porter nos prières auprès de Jésus qui lui-même les présente devant le Père. On voit bien comment tout cela fonctionne. Nous ne sommes pas tout seuls, livrés à nous-mêmes, parce que nous ne savons pas prier comme il faut. C'est quelque chose de très très compliqué de pouvoir finalement orienter toute notre vie et notre prière, donc elle-même, selon la volonté de Dieu. Il nous faut le soutien du Saint-Esprit pour ça. C'est donc quelque chose de vraiment très important et très pertinent pour notre vie de chrétien de chaque jour. Seulement, vous me direz, alors c'est bien tout ça, d'accord, on a le Saint-Esprit, mais franchement, moi je m'en suis jamais aperçu. Et il y a plein de gens, je pense, en vérité, qui peuvent dire ça comme ça. Spontanément, est-ce qu'on a l'impression que le Saint-Esprit est avec nous? Plein de gens qui vont dire, oh ben non, j'ai pas l'impression. Pourquoi? Peut-être parce que nous en arrivons à notre texte du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir avec Paul, parce que Paul parle de soupirs qu'on n'arrive pas à dire avec des mots, et ce serait ça que le Saint-Esprit viendrait évoquer. Dans la célèbre histoire de la Pentecôte, les apôtres se sont mis à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas, qui leur ont permis d'exprimer la gloire de Dieu, de relater les hauts faits que Dieu avait accomplis en Jésus-Christ à des gens qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte d'un petit peu partout dans le monde connu à l'époque. Et ces personnes-là ont entendu les apôtres leur parler dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent bien comprendre ce qui était dit. Vous rajoutez là-dessus les langues de feu qui se sont posées sur les apôtres, le vent violent qu'il y avait là dans la salle où ils étaient, et alors on a vite fait penser que Saint-Esprit égale spectaculaire, fantastique, forcément des choses complètement incroyables qui doivent se passer dans la vie des chrétiens. Et alors on se dit, si moi il ne m'est rien arrivé d'aussi extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit je ne l'ai jamais connu, quoi. Il faut peut-être un petit peu corriger ça, parce que je ne suis pas du tout en train de contester le fait que le Saint-Esprit puisse être agissant de manière extraordinaire. L'Esprit de Dieu, Dieu lui-même est souverain. Il fait ce qu'il veut, et on y reviendra. Il peut donc agir de manière extrêmement spectaculaire, sans que ça veuille dire qu'on est complètement parti dans la folie, dans des choses complètement irrationnelles. Ça n'a rien à voir. Mais le Saint-Esprit peut aussi se révéler de façon complètement différente. Et je crois que c'est très important d'en prendre bien conscience, d'en avoir une claire idée, parce que la Bible nous le dit précisément. Le Saint-Esprit ne passe pas que par un seul canal, qui serait celui du fantastique. Non, il peut passer par des choses très 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 simples, très pudiques, très ténues. Je vais vous prendre un exemple. On va aller dans le Premier Testament, dans le premier livre des Rois. Au chapitre 19, nous allons entendre un extrait du récit de la fuite du prophète Élie devant le roi Akab. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire. Le prophète Élie voulait vraiment défendre l'honneur de Dieu et imaginait à tort qu'il était peut-être un des derniers en Israël à servir vraiment le vrai Dieu. En face de lui, il faut reconnaître, il y avait 400 prophètes des faux dieux, les Baals, qui étaient à la solde du roi, le roi Akab, qui avait décidé, en suivant sa femme Jézabel, de donner ce culte-là, alors qu'il aurait dû rendre culte au seul vrai Dieu. Il y a donc eu une épreuve qui a été mise en place par Élie lui-même pour savoir lequel des Baals ou de Dieu était le seul vrai Dieu et celui que Israël devait adorer. Et puis évidemment, c'est le vrai Dieu qui s'est révélé, le Dieu d'Israël. Seulement, Élie s'est cru un petit peu autorisé à aller plus loin que ce que Dieu demandait et il a fait égorger les 400 prophètes de Baal. Donc ça n'a pas tellement plu, évidemment, à la reine Jézabel ni au roi Akab qui ont menacé Élie de mort. Élie s'est donc enfui et il part dans le désert pour finir par arriver sur le mont Horeb. Et dans le chapitre 19 du premier livre des rois, à partir du verset 9, nous lisons ceci. Là, Élie entra dans la grotte et y passa la nuit. Or la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et tué tes prophètes, par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. »
L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voilà, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est passé. Il a révélé Dieu à Élie d'une façon totalement inhabituelle si on s'attend à quelque chose de complètement extraordinaire. Précisément même, le texte nous dit le contraire. Il n'était dans aucun des phénomènes qu'on pourrait habituellement considérer comme des actions surnaturelles du Saint-Esprit. Non, il était dans un murmure doux et léger. Une voix de silence ténu, broyée, dit le texte dans sa littéralité. Autrement dit, oui, le Saint-Esprit peut se révéler aussi au plus profond du silence, dans la nuit, sans qu'il y ait de témoin, d'une façon, peut-être, oui, presque ambiguë. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'on est sûr? Et en même temps, c'est une évidence. Il n'y a pas de preuve, bien sûr, mais c'est une évidence sans preuve. Pour les personnes qui en sont témoins, et j'en connais plusieurs dans notre paroisse qui ont vécu des expériences comparables, allant dans le même esprit en fait, eh bien alors ça n'est plus discutable. Le Seigneur s'est révélé, le Seigneur a parlé et il a agi. Parce qu'une rencontre comme celle-là, vous imaginez bien que ça ne reste pas sans porter de fruits, évidemment. Tout ça pour dire que, oui, c'est le Seigneur qui est souverain. Vous savez, Jésus l'a dit à Nicodème. C'est une phrase un petit peu compliquée à comprendre dans sa rencontre avec ce chef juif qui est venu le voir de nuit, d'ailleurs, pour parler avec lui parce que il pensait bien que Jésus était quelqu'un de pas comme les autres, mais il n'osait peut-être pas, il se posait encore plein de questions, et puis son statut de membre du Sanhédrin, de chef, faisait que c'était peut-être difficile pour lui de franchir le pas officiellement et de dire « mais je mets ma foi en toi ». Alors il était venu le voir de nuit, et Jésus, dans la discussion, lui dit ceci. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas pour toute personne qui est née de l'Esprit. » La phrase est un peu compliquée, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Eh bien, pour tout chrétien, il s'agit d'accepter qu'avec le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours bien comment ça se passe. C'est pas nous qui avons la main sur lui, c'est pas nous qui pouvons diriger a priori son action, savoir à l'avance comment ça va se passer. Non, comme le vent, il vient, on ne sait pas exactement d'où, il s'en va, on ne sait pas exactement vers où, mais par contre on l'a senti passer. Et cette action-là qui montre sa souveraineté, qui montre vraiment combien il est l'Esprit de Dieu, à nous d'y être finalement dociles, d'accepter de ne pas être les patrons dans l'histoire, de le recevoir et de le laisser agir en nous pour porter du fruit. Ça sera la dernière remarque que je voudrais faire, porter du fruit. Ben oui, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas juste là pour nous faire plaisir, il n'est pas juste là pour nous apporter des petits trucs sympas dans la vie, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour nous aider à supporter le quotidien. Pas du tout. Ça, c'est encore une vision un petit peu trop centrée sur nous-mêmes. Si le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, il faut se rappeler que c'est donc lui qui est important dans l'histoire, et pas nous. Si le Saint-Esprit vient agir en nous, c'est pas pour nos beaux yeux, c'est pas parce qu'on est des gentils chéris et que il faut nous faire du bien. Non, c'est parce qu'il veut se servir de nous. Il nous sanctifie, il nous a mis à part, pas pour nous, pour lui, pour qu'on le serve. Et on le sert en portant le fruit qu'il veut nous voir porter comme résultat de son action en nous. Quel est ce fruit ? Vous connaissez sans doute le passage auquel je veux faire référence pour terminer. C'est une lettre de Paul, la lettre aux Galates, au chapitre 5. Dans cette lettre, Paul dit au verset 22, « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Rien de tellement surnaturel là-dedans, vous me direz. Rien d'irrationnel, rien de spectaculaire, de fantastique. Non. Et pourtant, je connais plein de gens qui, par exemple, ayant dû lutter des années et des années contre une addiction comme celle de l'alcool, ont pu, grâce au Saint-Esprit, non seulement se sortir de cette addiction, mais plus encore, alors que d'habitude, quand on sort de l'alcoolisme, on doit rester abstinent, eh bien, retrouver une consommation pleine de maîtrise de soi, sans plus courir de risques. Je connais des personnes qui ont éprouvé une paix et une joie absolument incompréhensibles alors qu'elles traversaient des périodes de tribulation, comme par exemple la mort d'un enfant, qui est sans doute l'épreuve la plus épouvantable qu'on puisse imaginer traverser. Eh bien, ils ont reçu une paix en apprenant ce décès, en étant au cœur même de cette douleur. Quelque chose les a surélevés et leur a permis de dépasser tout cela. Je crois que c'est vraiment très important de mesurer que, oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut venir agir vraiment très concrètement dans nos vies, de cette façon miraculeuse, parce qu'il s'agit bien d'un miracle, mais c'est peut-être pas aussi spectaculaire que de parler des langues qu'on ne connaît pas, que d'avoir des paroles de connaissance, des visions prophétiques, que d'assister ou de produire une guérison, toutes choses qui peuvent bien sûr également se faire, mais on le voit bien, l'Esprit souffle où il veut. Que ce temps de Pentecôte soit pour nous véritablement un moment où nous acceptons sa souveraineté, où nous nous ouvrons à son action, où nous ne cherchons pas à la guider par nous-mêmes, à l'orienter vers ce que nous aurions envie que ce soit, mais que nous soyons dociles, obéissants, humbles. Et bien vous voyez, si déjà on commence comme ça, c'est qu'il est en train d'agir avec nous. C'est qu'il est à nos côtés pour nous faire mener la vie que Dieu veut que nous menions. Et ainsi, nous serons les témoins que le Seigneur attend. Ainsi, nous serons l'Église telle qu'elle est née déjà à la Pentecôte, en portant l'action du Saint-Esprit auprès des hommes et des femmes autour de nous et leur permettant de venir eux-mêmes s'ouvrir à Dieu. Car c'est ça, finalement, notre raison d'être ici. Que le Seigneur bénisse chacune et chacun d'entre vous et qu'il vous garde dans la force du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.